Frères et sœurs, bonjour. Que le Dieu de Papa Florian vous bénisse. Prions pour le message. Seigneur, viens nous parler pour la seule gloire de ton nom. Amen. Prends ta Bible dans le livre de 1 Samuel. 1 Samuel, vous avez Juge, Ruth, Ancien Testament. 1 Samuel, chapitre 2. On a trouvé le verset 12, le verset 17-18 et le verset 22. Ensuite, 1 Samuel, chapitre 8, verset 1 à 5. Alors, le thème de mon message, les liens familiaux, c'est-à-dire les liens de famille. Alléluia. Saül et le prophète Samuel ont été victimes des liens de famille. La famille est faite d'individus. Donc sur la terre, toute personne est concernée. Mais comment ils ont été victimes? C'est ce que nous allons voir, afin que nous aussi nous puissions nous corriger. Alléluia. Parce qu'ils appartiennent à une famille. Alors nous allons lire la parole. 1 Samuel chapitre 2, verset 12. Les fils d'Élie étaient des hommes pervers. Ils ne connaissaient point l'Éternel. Au verset 17. Ces jeunes gens se rendaient coupables devant l'Éternel d'un très grand péché parce qu'ils méprisaient les offrandes de l'Éternel. Samuel faisait le service devant l'Éternel et cet enfant était revêtu d'un éphod de lin. C'est-à-dire, il est pur. Il n'est pas concerné par ces bêtises. Que nous allons lire encore au verset 22. Élie était fort âgé et il apprit comment ses fils agissaient à l'égard de tout Israël. Il apprit aussi qu'il couchait avec les femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation. Alléluia. Nous allons voir cette situation. On va aller plus loin. Voici Élie et ses enfants, Ophni et Phinehas. C'est ça il s'agit. Et le jeune Samuel qui a été consacré à l'Éternel dans la famille d'Élie. Voici ce à quoi il s'adonne. Ils profanent les offrandes de Dieu. La Bible dit qu'ils ont des fourchettes à 3 dents. Et ils prennent les bonnes parts de l'Holocauste. Et le reste, les mauvaises parts là, c'est pour Dieu. Et ça ne suffit pas, ils couchent avec les femmes dans le lieu de prière. Là, ils n'ont pas la crainte de Dieu. Ils ont d'abord les offrandes qu'ils prennent, ils regardent le sacrifice qui les intéresse. Ils n'obéissent pas à Dieu, ils n'ont pas la crainte de Dieu. Mais ça ne suffit pas. Ils pratiquent encore l'adultère, la fornication. Dans le lieu de prière, c'est un enclos, il n'y avait pas de temple. Et c'est à l'air libre que ça se passe. Voici les pratiques de ces deux enfants, Ophni et Phinehas. Ces pratiques-là sont appelées des joies coupables. Et ceux-là sont des enfants, oui, de la malédiction. Celui qui se livre à de telles choses, l'adultère, la fornication même, toutes ces choses, ce sont des enfants de malédiction dont parle la Bible. Dans 2 Pierre chapitre 2 verset 12 à 14, c'est très important. 2 Pierre chapitre 2 verset 12 à 14, les enfants de malédiction, leur caractère a été décrit, c'est de ça il s'agit ici. Mais cependant, ce qui est important, c'est que le petit Samuel était là, il grandissait dans la famille d'Élie où se faisaient ces choses. Alléluia. Et Dieu va interpeller Élie. Mais Élie s'est rendu faible, il n'a pas démis ses enfants. Il a été faible. C'est ce qu'on a dit ici. Ce qu'on a qualifié ici de conduite coupable des fils d'Élie, la faiblesse de leur père. Voilà comment les gens se comportent. Et cependant, le petit Samuel, lui, grandissait dans la sanctification. Et Dieu va donc avertir Élie, mais il n'a pas changé. Il n'a pas démis ses enfants. Alors, Dieu va se révéler par la suite. 1 Samuel 3,
Samuel, lui-même, Dieu va se révéler à lui pour aller prononcer la sentence contre Élie. Et Dieu va tuer Élie, le sacrificateur, et ses 2 fils. Va châtier son peuple par des Philistins. Là, la guerre va être emportée. Il y a beaucoup de morts. Et par la suite, c'est Samuel qui a grandi, qui va remplacer maintenant, qui va devenir juge, prophète juge en Israël. Il a été établi. Là, pendant des années, après avoir subi ces liens-là, après avoir vécu dans ce milieu, il est maintenant établi. Et vous allez voir ce qui va se passer au niveau de Samuel. Samuel va développer les mêmes choses. Il va reproduire Élie. Exactement. Est-ce que vous voyez? Ça, c'est les liens familiaux. Samuel a été contaminé. Il a été victime aussi de ces choses. Et nous allons lire 1 Samuel 8, verset 1 à 5. Vous voyez la contagion de ces pratiques-là, comme la maladie à corona, c'est pareil. Nous allons d'abord lire. Allons-y à 1 Samuel 8, verset 1 à 5. Lorsque Samuel devient vieux, il établit ses fils juges sur Israël. Son fils premier-né se nommait Joël et le second Abijah. Il était juge à Beersheba. Les fils de Samuel ne marchaient point sur ses traces. Ils se livraient à la cupidité, recevaient des présents et violaient la justice. Tous les anciens d'Israël s'assemblèrent et vinrent auprès de Samuel à Rama. Il lui dit, voici, tu es vieux et tes fils ne marchent point sur tes traces. Maintenant, établis sur nous un roi pour nous juger, comme il y en a chez toutes les nations. Voici Samuel qui est devenu vieux, il a reproduit exactement 2 fils. On a donné les noms ici, Joël et Abijah. Et ils font les mêmes choses comme Ophni et Phinehas. Exactement. Il a été contaminé, il a été victime des liens de famille. C'est contagieux, ce genre de choses. Vous voyez? Il a été possédé. Il ne pratiquait pas, mais il a été possédé. Et là, ce qui va se passer, le peuple va interpeller donc Samuel. Ils vont dire, bon, on n'a plus besoin de vous. Vous, les hommes de Dieu, vous avez échoué sur toute la ligne. On n'a plus besoin de vous. On veut vivre comme des païens. Faites-nous venir un roi, les autres nations. Et voilà l'église à décadence. Voilà l'esprit qui est rentré. L'esprit des enfants de malédiction est rentré dans l'église. C'est comme ça a commencé jusqu'à nos jours. Dans les assemblées, c'est pareil. Les offrandes sont profanées. Les billets de 10 000, 5 000 francs sont utilisés par ceux qui sont établis, non pas pour faire avancer l'œuvre de Dieu, mais on pense encore pour développer un deuxième bureau, comme on le dit, et dans l'assemblée, on prend une fille et on vit avec. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. C'est là que ça a commencé. Vous voyez? Et comme ça, Dieu a agi. Ce sont les liens de famille qui se propagent. C'est dangereux. Et quand tu as chez toi, dans une maison, ces genres de personnes, tes enfants même se livrent à ces choses-là, la bénédiction est difficile pour venir dans la maison. Vous voyez comment ça se passe? Si tu côtoies ces genres de personnes, ce n'est pas facile. Dieu te bénisse. Ta maison a une atmosphère lourde. Ça empêche Dieu de te bénir. Alléluia. Même si tu n'es pas dedans, mais tes enfants pratiquent. Celui qui habite chez toi pratique. Le milieu que tu fonces, que tu fréquentes pratique. C'est quoi dans les assemblées? Il faut que les hommes de Dieu tapent dessus. Ils parlent de la fornication, de la masturbation, le vie de concubinage, l'adultère, toutes ces choses empoisonnent l'assemblée de l'église. Et on doit parler de temps en temps pour qu'on puisse faire attention, pour qu'on puisse éviter ce genre de choses, que la bénédiction puisse venir. Bien aimés, ce sont les liens de famille, c'est très dangereux. Le diable cherche à détruire l'église en favorisant ces choses. C'est l'église qui est concernée. L'église est basée sur le mariage et la famille. La première église, c'est Adam et Ève. Il a fait tomber Adam et Ève, c'est les mêmes choses qui continuent. S'il n'y a pas de mariage, il n'y a pas d'église. Ce n'est pas possible. Le mariage, l'église est basée sur le mariage. Donc c'est la famille, l'attaque. Toutes les familles sont concernées sur la terre. Alléluia. Et donc c'est pour ça, la Bible dit que dans 1 Pierre 1, verset 18, les liens des familles, nous sommes victimes des liens des familles. Et Jésus est venu pour nous racheter la belle manière de vivre que nous avons hérité de nos pères jusqu'à Adam et Ève. Et c'est pourquoi Jésus est venu pour nous racheter. C'est ça qu'on appelle les liens de famille, la belle manière de vivre. Nous avons hérité de nos pères, c'est ce qui est là. Alléluia. Et donc,
Ça vient de très loin. Il y a la mauvaise façon de vivre, les mauvais actes, les mauvaises paroles. La parole qui sort de ta bouche, fais attention. Proverbe 6, verset 1. 3, 1, 2, 3, Proverbe chapitre 6, verset 1, 2, 3, lisez, vous allez voir. Et donc, qui est Samuel, qui est Saül? Avant d'arriver là même, ils avaient toujours les yeux portés vers les sacrifices. D'où la parole est sortie. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Mais qui est Saül? Saül et Samuel sont d'une même femme. Ce sont les enfants de Rachel. Samuel est enfant de Rachel. Samuel, c'est Elkana. Elkana, c'est Ephraïm. Genèse 41, verset 50 à 52. Vous montez, Ephraïm vient de Joseph. Il est né en Égypte. Ephraïm est né en Égypte. Les enfants de Joseph en Égypte. Joseph, c'est Rachel. Saül, c'est un Benjamite. 1 Samuel 9, verset 1. Si vous continuez les Benjamites, c'est Benjamin. Benjamin, c'est Rachel. Rachel est une voleuse, est une menteuse. Elle vole, elle ment. Et à son père, elle a volé les idoles de son père, les téraphim. Quand Jacob quittait là. Et par rapport à ça, donc Jacob, comment il s'appelle? Laban va courir, rattraper Jacob. Il va lui dire, pourquoi tu as volé mes téraphim? Jacob s'est fâché. Il dit, si tu trouves ça sur quelqu'un, qu'il meurt maintenant. Genèse 31, verset 30 à 35. C'est très important. Voilà, Jacob, il a 11 enfants et il parle facilement comme ça. Alors que Rachel, la Bible dit, il ne savait pas que Rachel avait les idoles. Elle est assise sur les idoles. Et son papa arrive là, elle dit, ah, mon Seigneur, je suis en règle. Je suis indisposé. Oh, c'est faux. Ils n'ont pas trouvé les idoles. Elle est assise dessus. Maintenant, Jacob se fâche. Tu dis, j'ai mes idoles. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, par là encore. Elle met les personnes en danger. Elle n'a pas honoré son père. Honore ton père et ta mère. Du coup, tu as eu une longue vie. Et c'est ça, cette malédiction qui a poursuivi à la naissance de Benjamin. Mais elle est décédée. Avant de mourir, elle a dit, Benoni, Genèse 35, verset 18. Fils de ma douleur. Une parole encore mauvaise sur Benjamin. Et c'est ça qui continue. Et c'est ce qu'on voit dans Juge chapitre 19, Juge chapitre 20. Cette guerre civile, Gibéa, capitale des Benjamites, est devenue comme Sodome et Gomorrhe. Voilà, la masturbation, tout ce qui est fornication, tout ce qui est pédophilie, homosexualité en Israël. Les 11 tribus se sont levées contre la tribu pour détruire la tribu de Benjamin. Il y a eu plus de 80 000 morts. Ça a été bien signalé. Juge 19, 20. Ça fait pitié quand tu lis ce passage. Mais voilà les causes. Ce sont les liens de famille. Les paroles qu'on prononce, les actes qu'on pose. C'est ça qui constitue les liens de famille. Et le diable, l'origine, c'est le diable pour détruire l'église, la famille. Voilà comment les choses se procèdent. Donc ce sont les enfants de la même famille. Et par suite, maintenant, Samuel n'a plus de valeur. Le peuple l'a chassé. Les hommes de Dieu sont plus au premier plan. Lisez 1 Samuel chapitre 13, vous allez comprendre le désordre. Samuel n'a plus de considération. À l'ordre de Dieu, Saül est devenu roi. Mais Saül sait que ce n'est pas Dieu qui est allé chercher ça. C'est le peuple qui a réclamé. On dit, voir le peuple, il écoute le peuple par rapport à ça. Voilà la désobéissance qui est... Lisez 1 Samuel 13, vous allez bien comprendre la désobéissance qui est arrivée. Et voilà, Samuel parle. Si tu vas cette fois en guerre, il ne faut pas prendre. Mais lui, il n'a pas considéré ça. D'abord, 2 ans après son mandat de roi, il partait en guerre sans Samuel. Voilà le problème. Voilà comment les liens de famille, oui, sont destructifs. L'objectif du diable, c'est détruire l'église. C'est contagieux. Si ces gens de personnes sont dans ta maison, la bénédiction va toujours tourner à côté. Et qui peut nous sauver? C'est Jésus. 1 Pierre 1, verset 18. Jésus est venu pour ça, pour nous racheter. Tu t'attaches à Christ. C'est pourquoi il est venu pour nous racheter de cette vaine manière de vivre que nous avons hérité de nos pères. Et c'est Jésus qui le fait. Tu acceptes Jésus, tu as la justification, mais ça ne suffit pas, c'est la grâce. Mais maintenant, Jésus a fait venir le Saint-Esprit pour te régénérer. Tu as accepté Jésus, au première justification que tu as eue, tu es enfant de Dieu. Mais si tu n'es pas né de nouveau, la deuxième étape du salut, la régénération, la nouvelle, ce n'est pas né de nouveau, tu n'es pas fils de Dieu. Les liens sont encore là. Les liens de famille sont encore là sur toi, dans l'église. Voilà pourquoi nous sommes là, nous souffrons. Beaucoup d'appelés, tous les appelés là, encore des liens sur eux. Peu d'élus, ce sont les élus qui n'ont plus de liens de famille. Voilà comment Christ nous sauve.
Donc que le Seigneur nous bénisse. Que être accroché à Christ pour être délivré des liens des familles. C'est ce que j'avais à vous dire. Que la gloire de Dieu soit manifestée au nom de Jésus. Amen.